Bonjour, ici Sylvie Ouellette. Bienvenue à la découverte du Pilates. La respiration du Pilates, c'est un mouvement extrêmement important parce qu'on a besoin de ça pour effectuer nos exercices efficacement. Première des choses, debout, on va aller placer les jambes largeur des hanches. On va aller se placer bien droit, on enligne la cage thoracique avec le bassin. Si on a besoin de faire un léger bascule, on enligne comme il faut. On va inspirer par le nez et expirer les lèvres comme un serpent. Langue au palais, idéalement pour activer le transverse de l'abdomen ici, qui est la gaine des organes. Ensuite, on continue à respirer. On veut ouvrir la cage thoracique. À l'inspire, l'air ne descend pas jusqu'au nombril. Okay? On veut vraiment que ce soit la cage thoracique. Puis à l'expire, on contracte le nombril vers la colonne et on contracte le plancher pelvien. Okay? Le plancher pelvien, c'est un diaphragme comme celui de la respiration. Alors, à l'inspire, on contracte légèrement et à l'expire, on contracte fort, fort, fort pour bien activer le centre énergétique. Belle respiration. Excellent. Puis évidemment, on essaie de garder les épaules calmes. Maintenant, on va aller faire la protraction-rétraction. Quelle belle respiration. On va aller lever les bras en avant. Là, on va se tourner légèrement parce que je veux vraiment aller montrer les omoplates ici. Protraction, rétraction, c'est un mouvement de nos omoplates ou scapula. On va aller glisser les omoplates vers l'avant et ramener ici vers l'arrière. On pousse. C'est pas un mouvement de bras, c'est vraiment un mouvement d'omoplate. Et on squeeze en arrière. On pousse. Et on ramène. Excellent. On pousse. Et on ramène. On essaie de ne pas trop plier les coudes. On en fait un dernier. On pousse. Et on ramène. Excellent. Maintenant, on va se préparer pour la torsion. Ça, c'est un exercice qui semble simple, mais qui n'est pas un gros exercice. On ne veut pas faire une grande amplitude de mouvement. D'ailleurs, vous le constaterez, les mouvements dans le Pilates n'ont pas une très grande amplitude. Là, on veut imaginer dans notre tête notre colonne vertébrale. C'est elle qu'on va aller tordre d'un bord et de l'autre pour travailler les petits muscles profonds. On va aller mettre les mains en prière. OK? Là, on enligne les hanches ici vraiment vers l'avant, comme si c'était des phares de voiture. On veut vraiment qu'ils restent enlignés vers l'avant. On inspire et à l'expire, on tourne légèrement, mais on veut garder les hanches bien enlignées. On inspire. Excellent. On y va encore. Dernière fois, Aline. Excellent. Maintenant, petit cercle de bras. OK. Cercle de bras, vous pouvez monter les épaules ici, les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Et petit cercle ici, pour celles qui ont mal aux épaules, vous pouvez rester juste en bas ici, comme ça. Fait qu'on va aller faire des petits cercles. On va vers l'avant. 1, 3, 4 et 5. On change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On va aller baisser. Maintenant, on va aller monter et descendre. Puis là, évidemment, allez pas squeezer en haut parce qu'on ne veut pas contracter trop les trapèzes ici. OK? On veut juste bouger les omoplates et redescendre. OK? Puis gardez les muscles engagés pour redescendre ici, les omoplates. Excellent. Encore 2. On huile nos omoplates. Excellent. On va aller commencer notre bascule du bassin. Alors, Aline, on va inspirer par le nez. On
pousse ici le nombril vers la colonne, on lève les hanches et on revient. Aline, si tu veux, ouvre-nous ton bras pour qu'on puisse voir comme il faut les hanches. On y va encore. Inspire. Expire, on monte. Le pubis va vers le plafond et le nombril vers le sol. On réduit l'espace en dessous du dos. On y va pour une dernière fois. Excellent. Parfait. Tu peux nous ramener ton bras. Maintenant, on va aller placer la cage thoracique. Fait qu'Aline, tu vas nous monter les bras derrière la tête. On enligne ici la cage thoracique avec le bassin. Si vous avez besoin de faire un léger bascule, vous pouvez le faire. Ce qui est important, c'est que ce soit bien aligné. Tu peux ramener les bras doucement. On va le refaire encore 2 fois. On inspire, on monte. On enligne la cage thoracique. Yes! Et on revient. Ça fait qu'on engage les abdos. Une dernière fois. On monte. On enligne la cage thoracique. Excellent! Et on ramène les bras. Pour avoir un bel alignement, c'est important, ces mouvements-là. Maintenant, quand Aline va avoir terminé le mouvement, si magnifiquement fait, on va aller faire un mouvement de cou. Le mouvement du cou ici, c'est le petit hochement. Lui, il sert à protéger les vertèbres cervicales. Alors, on inspire. On fait ici le menton vers le sternum. Ce qui est important dans ce mouvement-là, c'est de faire un double menton, pas 4. Parce que si on en fait 4, là, on vient crisper complètement. Là, ce qu'on fait, c'est parfait et on revient. Ces mouvements-là vont servir dans tous les autres exercices. Super. Un petit dernier. Super. On reste relax. Parfait. Maintenant, la préparation abdominale. Fait que là, on va mettre à peu près tout ça ensemble. On va aller faire un hochement. On remonte le haut du corps. On regarde les genoux. On contracte les abdos et dans le même expire, on redescend. Inspire par le nez. Et on revient. Super. Quand on respire, à l'expire, on siffle comme un serpent pour aller activer comme il faut le transverse de l'abdomen. On y va encore pour 2, Aline. Super bien aligné. Là, on travaille concentrique et excentrique, les abdominaux, à l'aller et au retour. Donc, plus payant. Merci. Roulement des hanches. On va aller inspirer, bascule du bassin. Expire, on monte les fesses. Puis ici, on enligne comme il faut la cage thoracique et on redescend dans le même expire. Inspire, bascule. Expire, on monte, place la cage thoracique en ligne avec les hanches et on redescend. On y va encore 2 fois, Aline. Inspire, bascule, expire, on monte. Attention à la cage et on redescend. Un beau dernier. Super. Ouais. Puis vous pouvez, dans ce temps-là, coller les omoplates ici, en dessous de votre corps. C'est moins difficile. Maintenant, on va aller faire cercle de jambes. On va aller mettre une jambe en tablette. On pointe vers le plafond. Là, ce que je veux ici, c'est que vraiment les hanches soient alignées. On met les mains sur les hanches, si vous voulez, parce qu'on ne veut pas lever la fesse. On va aller faire des cercles vers l'intérieur, 5 cercles. Excellent. Et ensuite, 5 cercles de l'autre sens. Ce qui est important, c'est de garder de l'énergie pour redéposer. Quand on termine, on met la jambe en tablette et on redépose. Super. Allons faire de l'autre côté, jambe en tablette, on pointe. 5 cercles vers l'intérieur. 2, 3, 4 et 5. C'est l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Et on dépose. Excellent. Maintenant, on va aller se rasseoir. Fait qu'on se relève doucement sur le côté. Meilleure façon de ne pas se blesser. On plie les jambes. On va faire le demi-enroulement. Fait que là, ici, on va mettre... Là,
Vous pouvez mettre les mains comme ça si vous voulez, mais idéalement, on peut juste les lever un peu vers le plafond pour détendre les épaules. On va aller inspirer par le nez. Expire, on pousse dans le nombril. On contracte le plancher pelvien fort, fort, fort et on remonte. On inspire, expire. Là, si vous allez plus loin dans le mouvement, OK, fais-nous un plus long, Aline. Si on va plus loin, là, ici, c'est les abdos, les grands abdos qui vont travailler. C'est pas ça qu'on veut. L'important, c'est vraiment d'aller travailler le plancher pelvien. On veut travailler les muscles profonds. Puis on ne force pas trop du tout. Dans le fond, on veut mettre le dos en C. OK? Important. On en fait encore 2 autres, puis on essaie de relâcher les épaules. On se concentre sur le centre, puis on essaie de détendre le reste. Pas évident, vous allez me dire, mais ça vient. Maintenant, on va aller faire les jambes en tablette. Un autre mouvement important du Pilates. On va aller faire le bascule du bassin, on monte une jambe en tablette, ensuite on monte l'autre jambe en tablette. C'est très important de gainer et notre tablette ici doit être bien à 90 degrés. OK? Et là ici, pour pratiquer, on va aller monter la jambe, on va aller faire un petit pointé, mais à 90 degrés. Donc on pointe, il faut vraiment que le ventre soit contracté et pointe. On va aller le faire de l'autre côté. Pointe et pointe. Ce qui est important dans ce mouvement-là, c'est que le bascule soit assez précis pour avoir le dos bien au sol. Donc, c'est les abdominaux qui travaillent et on redépose les jambes. Maintenant, on va aller faire une belle torsion de colonne. On se gâte un peu. On se détend dans ce mouvement-là. Fait qu'on va aller inspirer. On fait un bascule du bassin. On monte une jambe en tablette. On monte l'autre jambe en tablette. Puis là, doucement, on va aller inspirer en haut, expire, on descend. On tourne la tête à l'opposé, on ramène. Inspire en haut, expire. On va de l'autre côté et on ramène. On y va encore. Inspire et expire. On inspire, expire. Et on ramène. Super. Ça détend beaucoup. Évidemment, on redépose toujours une jambe à la fois pour ne pas aller donner de coups dans le bas du dos. Maintenant, on va aller faire ici le relâchement des hanches. Très bel exercice, doux. On va aller inspirer. À l'expire, on ouvre le genou. On essaie de garder les 2 fesses au sol. OK, c'est un mouvement de détente. On tourne le pied vers l'intérieur et on ramène. On ouvre la jambe. On étire. On ramène vers l'intérieur et on remonte. Là, la même jambe, on va aller vers l'intérieur, on laisse tomber, on glisse. On fait une rotation externe et on remonte. On y va une autre fois, on ouvre l'intérieur, on glisse. On fait une rotation externe et on remonte. Super. On va avec l'autre jambe. On ouvre, on glisse, on tourne et on ramène. On y va encore, on ouvre, on glisse, on tourne et on ramène. On va vers l'intérieur, intérieur, glisse, tourne vers l'extérieur et ramène. Puis on essaie de gainer, OK, pour garder quand même le bassin bien, bien ancré. On y va une dernière fois, ma belle Aline. Excellent. Sur le ventre, maintenant, on va aller faire une préparation à la brasse. On ouvre les bras larges. On veut vraiment qu'ils soient à 90 degrés, bien alignés. Là, on se met le nez au sol et puis on fait comme si on avait une bille ici en haut du nez. On va inspirer, on va pousser la bille avec le nez pour placer ici la colonne cervicale. On lève le corps et on redescend. Le but ici, c'est pas d'aller monter haut, mais bien d'étirer long, OK? On y va, on monte, on allonge la colonne vertébrale, le regard reste ici, OK? Parce qu'on veut pas que le cou aille trop haut, on veut pas d'hyperextension. On y va pour un dernier, on monte, hop, et on redescend. Il faut sentir dans ce mouvement-là l'allongement de la colonne vertébrale. Maintenant, on va aller mettre les mains le long du corps, OK? On les laisse relax, ouvertes. Même chose avec le nez. On inspire, on pousse la bille avec le nez et à l'expire, on remonte et on ferme les mains sur les cuisses
et on redescend. On relâche les bras. Inspire, on pousse la bille et on remonte. Excellent. On y va encore une fois. Inspire, expire, on monte. Et on redescend. Super. Maintenant, on va aller mettre les mains sous le front. Là, on n'aura pas de mouvement avec le cou. On veut juste aller détendre les épaules et monter tout le corps. Alors, avant de commencer, ce qui est important, c'est de faire un léger bascule, pousser le pubis un peu pour protéger le bas du dos. Et évidemment, ce qui est important, c'est surtout quand vous expirez, poussez pas les organes dans le tapis. On veut rentrer le nombril vers la colonne. Alors, Aline, on y va. Inspire en place. Expire, on monte. C'est normal qu'on monte pas haut parce qu'on a tout le poids du corps ici. Et on redescend. On inspire. Après, on expire. On rentre le nombril. On rentre le nombril. Excellent. Et on redépose. Un dernier. Inspire, expire. On monte. Et on redescend. Excellent. Maintenant, garde la position comme ça. Ce qu'on va aller faire, c'est le battement des talons. On peut ouvrir les jambes légèrement plus larges. On va aller les plier légèrement. On va monter les talons ensemble. OK? Et puis, on va aller serrer les talons. Donc, à l'inspire, on va aller écraser les talons ensemble. Puis on contracte comme il faut le plancher pelvien. On rentre le nombril et on relâche juste la tension. On inspire, expire, on colle les talons ensemble. Et on relâche. C'est une bonne façon d'apprendre à travailler le plancher pelvien. On y va encore. On écrase. Et on relâche. Une dernière fois. Et on contracte comme il faut le nombril. On zip du coccyx jusqu'au nombril. Ensuite, on va aller relâcher. Et on fait un beau coquillage pour se relever. Quand on travaille sur le ventre, on va toujours étirer la colonne vertébrale avant de se relever. Puis on remonte une vertèbre à la fois. Maintenant, la centaine. On adore la centaine. Ce qu'on va aller faire aujourd'hui, je vous montre la base de la centaine. On va aller, là, sans qu'Aline le fasse tout de suite, ce qui est important dans ce mouvement-là, on vient de mettre en pratique tout ce que je vous ai montré avant. Alors, il faut vraiment compter et respirer. C'est extrêmement important. On va aller inspirer par le nez, doucement, pour un compte de 5 et expirer pour un compte de 5. On s'entend là que si vous n'êtes pas capable d'inspirer 5 secondes, ce qui serait normal, gardez un temps de pause jusqu'à votre 5, expirez et gardez un temps de pause pour arriver à 10, ce qui va donner moins épeurant d'une centaine, ça va être 10 grandes respirations. Puis ce qui est important dans ce mouvement-là, c'est de toujours garder les bras bien droits et surtout, quand on commence à être fatigué, faites attention de ne pas relâcher les abdominaux parce que c'est dur pour le dos. Et puis, tout au long de la centaine, vous pouvez redéposer la tête au sol. Mais quand vous mettez la tête au sol, attention de ne pas relâcher le bas du dos. Très, très, très important. On ne veut pas se blesser en pilates, on veut améliorer notre santé. Alors, prête, Aline, pour la belle centaine? Oui. On inspire, on fait un petit bascule du bassin. On va monter une jambe en tablette. On va monter l'autre jambe en tablette. Maintenant, on va inspirer hochement et on relève le haut du corps. Il faut vraiment que les omoplates décollent le plancher. Et puis là, on y va avec le battement des bras pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 6, 7, 8, 9, 10 pour 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, souriez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il reste 10 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déposez la tête au sol, redéposez les bras. Et aujourd'hui, vous pouvez redéposer les jambes, mais on va aller relaxer en refaisant un petit bascule du bassin.
On remonte une jambe à la fois. On prend ici nos jambes, puis on va juste se bercer de droite à gauche. Puis vous pouvez aussi relâcher le cou. OK? Parce qu'avec le cou, ça peut être un peu stressant. Fait du bien, ça. On peut aller déposer une jambe à la fois. Vous vous demandez d'où vient le Pilates? Eh bien, je vous présente Joseph Hubertus Pilates, le créateur de la méthode. Il est né en 1883 en Allemagne d'un papa gymnaste et d'une maman naturopathe. Quand il est né, il souffrait de rachitisme, d'asthme et de douleurs arthritiques. Alors, ce petit bonhomme a dû travailler très fort et apprendre plusieurs techniques de respiration pour s'aider. Il s'est concentré beaucoup là-dessus et adolescent, c'est devenu un athlète accompli. Le yoga, la boxe, la gymnastique, le plongeon et bien d'autres. Ensuite, il s'est mis à étudier l'anatomie et puis il a beaucoup regardé les animaux, comment ils fonctionnaient les animaux, comme les chats qui s'étirent le matin avant de se lever, ou les chevaux de course qui partent d'un cheval ordinaire à cheval de course, l'entraînement que ça lui demande. Il s'est dit, il me semble que l'humain, on pourrait faire ça avec lui. Et puis, il a vraiment compris que la santé mentale et la santé physique, ça va ensemble. Monsieur Pilates combine plusieurs types d'exercices. Le yoga, la boxe, les arts martiaux, les vieux exercices gréco-romains et de la gymnastique. Ensuite, il part en Angleterre comme boxeur professionnel. Il enseigne aussi l'autodéfense à Scotland Yard et il fait même du cirque avec son frère. Maintenant, la Première Guerre arrive, il fut emprisonné comme étranger ennemi. Mais c'est là, dans le camp, qu'il met au point les rudiments de toute sa méthode en l'enseignant aux gens et en agissant comme physiothérapeute de leur campement. Et il met au point ces machines de rééducation pour ceux qui sont alités, avec des ressorts et tout ça, ce qui permet une convalescence aux gens blessés extrêmement rapide et efficace. Suite à sa libération, Joseph retourne en Allemagne où il travaille avec des experts en danse. Par contre, l'armée veut travailler avec lui suite à son succès dans les camps d'internement. Alors, il émigre aux États-Unis et sur la traversée, il rencontre sa femme, Clara, qui était infirmière. Ils ouvrent leur studio à New York où il enseigne la contrologie. C'est le nom qu'il donnait à sa méthode à l'époque. Les danseurs de ballet utilisent cette méthode parce que la guérison est rapide et ils gardent leur souplesse. Ensuite, M. Pilates fait beaucoup de formations, mais là où il ne peut pas amener ses machines, il enseigne la méthode sur tapis. M. Pilates est mort en 1967 aux États-Unis, mais il a été au service de la santé des gens toute sa vie. Section jeunesse, amusez-vous avec vos enfants. Hein? Ça te tente-tu, Marguerite, oui. Quelques exercices? OK. Fait que là, on va y aller. On va commencer avec notre bras droit. Tout doucement, on va aller le mettre en bas ici, puis on va travailler les côtés. Fait qu'on pousse, on remonte. Pousse, remonte. Pousse, remonte. 4, 5, on garde le corps droit. 6, 7 et 8. Là, on va aller ajouter, OK? Ajoutons. On continue notre mouvement, puis on y va avec le côté, on étire le bras vers le haut. Donc, continue avec ce bras-là. On fait le même mouvement avec lui, puis on rajoute comme une chorégraphie. Fait qu'on y va comme ça, on y va pour 1, 2, on rentre le nombril, on débarre les genoux. 4, 5, 6, 7 et 8. On ajoute-tu encore un peu? Oui. On est prêt? Fait que le bras va là, l'autre bras va en haut, puis on rajoute un petit pied? Oui. Parfait. Fait qu'on y va encore. On étire, ajoute. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ajoute encore. On est prêt? Oui. Parfait. Fait que là, ici, on va aller
étirer. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu juste de tasser le pied, on va le lever. Fait que ça prend un petit peu plus d'équilibre. Ouais. OK, on fait attention à pas tomber. OK? Fait que là, on étire, on lève. Hop! 10. 2. 10. 3. 10. 4. 10. 5. 10. 6. 7. 8. 9 et 10. Tu sais quoi? Je viens d'en faire 2 de plus. Mais c'est pas grave, c'est comme un extra, je pense. Fait que là, ici, on va aller continuer, OK, en faisant des bras en croix, OK? Comme si on se roulait un ballon sur nous. Fait qu'on ouvre les bras grands, OK? Puis là, on va tourner les jambes, on les garde largeur des hanches, OK? On débarre les genoux. Puis on va tourner ici, comme si on avait un ballon ici. Puis on roule, on étire. C'est beau. On tourne. On roule. On étire. Yeah. On tourne. On roule. On étire. On tourne. On roule. Et on étire. Fais-tu l'autre côté? Oui. Fait que là, on continue. On ferme. On étire. Yes. Et on étire. Petit dernier. Puis on redescend nos bras. Hein? Fait travailler les épaules un peu. Maintenant, on va se faire un petit cercle, puis on va joindre les mains. OK? Toujours les jambes, largeur des hanches. C'est très important d'être bien droite. On rentre le nombril, on ouvre les épaules. Hein? Là, on va aller faire un grand cercle et on descend. Un grand cercle. Parfait. Hein? Fais une belle prière. On ouvre. Et on descend. On y va encore. Et on descend. Dernier. Et on descend. La guenille, ça te tente dessus? OK. On pointe. On descend. Puis là, on brasse. On brasse les épaules. On brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Puis là, on va remonter doucement. On va ouvrir. Ah. On retourne encore. Là, on va brasser, Marguerite, la guenille, mais de droite à gauche. On brasse. On est molle, 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 molle. Guenille, droite, gauche. On y va mou, mou, mou. Puis là, doucement, on va remonter. Ça, Marguerite, c'est un truc, là, pour se mettre du volume dans les cheveux. Là, après ça, on redescend. OK? Là, on va aller arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. On continue encore. Puis là, doucement, on va remonter. On monte nos bras. Puis on ouvre. Puis on est content.